Deuxième podcast de la guerre des pouces présenté par moi-même, Alexis Lefebvre. Et aujourd'hui, je reçois Tendresse, aussi appelé Laurent Pellerin. C'est pas juste marqué Tendresse dans son baptistère, là. Il y a un vrai nom, ce gars-là. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il fait partie d'un groupe, un collectif qui s'appelle The Living Room. C'est quoi ça? C'est 5 gars de Sherbrooke et une fille qui se sont mis ensemble, qui ont fait comme une espèce de maison de disque, puis ils release des tracks en s'appelant The Living Room et ça gagne vraiment en popularité de ce temps-là. Un de leurs membres, Clément, est passé dans la tribune et ça gagne en popularité. Ils font vraiment de la bonne musique. Allez checker ça, Living Room. Puis aujourd'hui, j'étais avec Laurent Pellerin, a.k.a. Tendresse. Je suis vraiment content que tu sois là. Merci Alexis. Moi aussi, je suis très content d'être là, man. Ça faisait longtemps qu'on s'était parlé. Ouais, c'est ça. Nous, on s'est connus, je pense, à un party chez Nico au début. Puis on est tout de suite restés amis après. Mais on s'est pas vu tant que ça. Tu sais, la seule fois vraiment là, qu'on s'est vu puis parlé puis beaucoup, là, c'est à Bonds. Ouais. Sinon, c'était à ma fête encore chez Nico. Parce que Nico, votre maison, votre appart, c'était quasiment la maison de sèche, là. Un peu une frat house, là. C'est ça. Mais écoute, vous à aviez cette une place-là, belle maison. on avait, non, ben c'est ça, tu sais, c'était plus une maison qu'un appart. C'était comme pas un duplex, mais un jumelé, là. Ouais. Puis nos voisins d'à côté, c'était les parents du propriétaire. Il était quand même vieux, puis il était sourd en tabarnak. Fait que je te dirais que jamais, mais jamais, on n'a eu aucun bug pour aucune plainte de bris ou quoi que ce soit, man. Écoute, on pelletait avec la madame l'hiver, puis tout allait bien. Ah non, puis on en a fait là, des sèches là-bas. Là. On en a fait des parties. Là. Puis, tu te rappelles-tu la fois qu'on écoutait un documentaire sur les animaux aquatiques, puis qu'on était assis sur le divan, puis là, Nico, il fait... On n'était pas à jeun, là. Puis là, Nico, il fait... Ou je pense que c'est toi qui as dit... Il me semble que je mangerais genre du macaroni ou genre des pâtes. Puis là, il était rendu... Pesto. Des pâtes au pesto, exactement ça. Puis là, il était quasiment rendu 3 heures du matin, puis Nico, il s'est juste levé en warrior, il a réveillé ses yeux, puis il a fait « M'allez y faire ». Puis là, on était genre « Yes! » Là, on écoutait une affaire sur un reportage sur les animaux aquatiques. Ouais, ça arrivait souvent, ça. Ouais, c'est ça. C'était comme les fins de party chez vous. C'était tout le temps qu'on se ramassait devant Discovery Channel, puis on mangeait des pâtes au pesto en écoutant des documentaires. En moins d'un an, on est passé à travers toutes les Blue Planet, Planet Earth, toutes les fucking séries que National Geographic peut avoir publiées sur le web, on les avait passées. C'était vraiment... Je sais pas, man, il y a quelque chose de grandiose là-dedans. Puis j'ai l'impression, tu sais, c'est pas le genre d'émission... tu te concentres sur pas grand-chose d'autre que les baleines, leur mouvement, c'est ça. Leur migration. T'as du fun. Là. Puis moi, j'avais une anecdote là-dessus. Là. J'étais avec... le père à ma belle-mère, dans le fond. Puis je l'aidais à préparer les préparatifs de Noël. Puis à un moment donné, il n'y avait rien à écouter à la télé. Puis il a mis Discovery Channel. Puis les deux, on trouvait ça vraiment à chier, l'épisode. Mais on se le disait pas. Parce qu'on pensait que l'autre aimait ça. Ça te fait une drôle d'atmosphère, ça. Là, les deux, dans les décos de Noël. On écoutait ça, là. Puis là, on était comme, hey, asti, je dis-tu de changer de poste? Mais moi, j'étais sûr que lui, il aimait ça, puis qu'il tripait, puis qu'il était comme, oh, les outardes, puis qu'il capotait. Fait que là, je n'osais pas lui dire. Puis finalement, je sais pas, on a fermé la télé, on s'est regardé, on a fait, asti, que c'était mauvais. Les deux en même temps. C'était juste drôle. On est resté 1h30 à pas se dire que les deux, on n'aimait pas ça. On s'est juste regardé la télé. Mais ouais, les parties chez vous, ça a tout le temps fini avec des reportages sur la planète. À un moment donné, c'était un volcan, je pense. Oui, on a couvert une coupe. Mais tu sais, il y a vraiment un contexte approprié pour ce genre d'émission-là. Tu sais, c'est pas de quoi que je me claque les matins d'hiver, ça, là. Non, c'est sûr. Il faut que tu sois dans l'ambiance ou bien fatigué. Là, mettons. En affaire pour décrocher. Mais là, arrêtons de parler de National Geographic 2 minutes. Puis parlons de Living Room. Ça a commencé comment? Parce que toi, Laurent, là, je te connais peut-être 2-3 ans. Puis, je sais que tu adores la musique, tu es un passionné de musique, tu as étudié là-dedans au cégep, tu es allé à Michel Montcalm, qui est l'école des arts à Sherbrooke, puis tu as étudié en jazz, je pense, au cégep, tu faisais du jazz. Puis là, cette année, tu as décidé, je me lance en musique,
Puis je connais vraiment, là, comme tes goûts musicaux, puis on va en parler un peu plus tard, puis t'as dérogé complètement, là. T'es allé dans une autre direction, un rap commercial qui pourrait passer à la radio, mais tu sais, on entend souvent c'est commercial négatif, là, tu sais, Non, une non, ça n'a quote pas besoin de négative, mais l'être. c'est vraiment pas ça. Tu sais, vous montez vraiment rapidement, tu sais, la tribune vous a fait plein d'articles sur Clément, puis sur Living Room, puis tu as été marqué dans l'article, puis ça fait comme combien de temps que ça existe? Ça a officiellement commencé c'était-tu le 1er janvier 2020? Je pense on a commencé avec le début d'année. Je ne sais pas si c'était exactement le premier ou même le 2 ou le 3, mais c'est né officiellement avec 2020, les 6 artistes. Parce C'est qui qu'avant qui... ça, oui, pardon? Non, ben, c'est qui a eu l'idée de partir ça de Living Room? Il y a eu, à la base, Alec PJ. C'est vraiment Alec PJ, là, je fais référence à Avi et Dorian. Ouais. Alec PJ, ils ont, tu sais, eux, ils faisaient de la musique ensemble, faisaient du beat ensemble depuis qu'ils ont peut-être 17-18 ans. Ils ont déménagé en appart, puis, tu sais, sans tout sortir, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dû enregistrer au-dessus de 150-200 pièces, là, juste les deux, tu sais, Ah, bah à ouais. faire leur prod, à écrire leurs bars, puis Jay, il se penchait un peu plus, justement, ben, les deux, ils écrivaient. Alec était plus à la prod, ils faisaient les deux ensemble, puis après ça, les deux, ils mixaient, mais reste que, tu sais, il y en avait un qui était Ouais. meilleur sur le mixage, puis sur genre le peaufinage, un peu genre je sais pas, tu regardes la Non, toile, oui, là, oui, il y en a oui, un qui choisit comment, les tu sais, couleurs, puis ouais, ouais, l'autre, il applique le pinceau, mettons. Là. ouais. En tout cas, ils ont fait beaucoup de projets ensemble. Ils en ont sorti quelques-uns sur SoundCloud. Puis moi, j'ai voyé aller à ce moment-là. Là, j'avais 17-18 ans. Tu sais, j'avais à peine recommencé à faire du beat sur mon ordi. Puis j'ai voyé aller SoundCloud, j'ai trouvé cool en Christ. Puis Alex, je l'ai connu au cégep, justement. Quand on a fait un stage ensemble à Cuba, on est allé à l'été 2018. C'était 3 semaines d'enregistrer un album jazz latin à La Havane. C'était une quinzaine d'étudiants, puis Avec on le a, cégep, avec le cégep de Sherbrooke. hey, ça devait être C'était, trippant, man. c'était un trip. C'était un trip. C'était tout Ah, géré par le prof de base. Mettons, je ne remets pas en doute son organisation, mais mettons que les jeunes étaient pas mal laissés à eux-mêmes. Tu sais. ah ouais. On nous a droppé là quelque part en mi-juin, puis il est revenu nous chercher pour le vol de la fin quasiment. Tu Aïe, aïe. sais. Puis, Fait que c'est, ouais. tu sais, tu dois avoir des anecdotes croustillantes, tu sais, parce que bon, là, vous avez pas juste fait, OK, on va record cette journée-là à l'endroit où on doit aller, puis après ça, on va se coucher, là. Tu Ah, viens de l'horaire le était. dire, tu viens de le Ouais. dire, vous étiez laissé à vous-même dans la Havane, man. Ça doit être malade, là, tu sais. C'est sûr que tu as des histoires croustillantes à me raconter, là. Ben, admettons que, tu sais, en arrivant là, ben, premièrement, moi, j'avais pas 18 ans à ce moment-là. OK? Fait que pour moi, c'était un blessing qu'on puisse acheter du rhum qui coûtait moins cher que de l'eau. Mais écoute, à ce moment-là, il y a eu des. Ouais, si je me trompe pas, Alec, justement, Evie, là, je vais peut-être Ouais. mettre de quoi public tout de suite. Là, ouais, je pense qu'il a fumé des pubes cette fois-là. Des pubes vierges qui n'avaient jamais été rasées. Puis là, je vais pas nommer la personne à qui ces pubes-là appartenaient, mais il y avait quelqu'un dans le groupe qui avait en sa possession des pubes vierges. On en a profité. Alec, il y avait un bet qu'il a pas fait. Puis il a écopé, man. Il a pris 2-3 puffs, il a toussé comme un bon. Hein? Le gars, il a fumé du poil, c'est ça? Ouais, il était sur un sacré bas, je peux te dire. Ah, bah ouais, toi, c'est ton highlight de la vanne, c'est quand Alex a fumé les pubes de quelqu'un. C'est pas le Alec, cons... je tiens à préciser Alec avec un K, man. Alec Si avec tu un t'appelles coquille. Alex, tu vas finir en prison. Toi. OK, Alec, excuse-moi. Il Mais, n'y a pas de trouble. mais tu sais, toi, ton highlight du voyage, c'est pas comme, hey, quand j'ai fait un spectacle, quand on a record, c'est, ah, quand mon ami a fumé des pubes. Ça, Ouais. c'était mon highlight. Ben, je peux dire, ben, à cause tu m'as demandé de coup croustillant. Tu sais, je peux Ouais, même ouais. parler du. Ouais, je peux aussi parler. Ben, bien sûr, on a fait nos enregistrements, on a joué avec des musiciens cubains, tu sais, puis la barrière de langage, elle se ressentait en tabarnak, tu sais. Ah, Même si ouais. genre, je baragouinais un peu l'espagnol, j'étais celui, peut-être un de ceux dans le groupe qui se débrouillait le mieux, peut-être en espagnol, mais reste que je suis On dit que la loin d'être musique, fluide, tu sais. tu sais, on dit que la musique, c'est, tu sais, un langage universel. Ouais. Mais est-ce que c'était, tu sais, les barrières, tu sais, tout le monde sait c'est quoi, mettons, un riff ou, tu sais, une note de guitare. Est-ce que vous vous compreniez quand même facilement, tu sais, ou c'était Ben, difficile de... là-bas, c'est que, premièrement, leur vision, leur approche à la musique est complètement différente à celle de nous, occidentaux, tu sais, je pourrais dire ça Ouais. comme ça, parce que
juste, mettons, comme leur manière de taper. Tu vas dans un show, là. Tu vas dans un show au Québec, puis le monde... Tu sais, super standard, clap sur 1, 3, dans les temps dans mesure. Eux Ouais. sont là, man, tu vas à un show, c'est unanime. Il n'y a personne qui fait qui fait quelque chose d'autre que la clavée cubaine, qui est là... Eux, ils accès à tous les shows, puis le monde, les kids, ils ont 3 ans, puis ils ont déjà le rythme ancré dans leur personne, tu sais. Ils vibrent le rythme. Puis la musique qu'ils font, c'est... Justement, c'est quelque chose de complètement différent, man. On peut pas vraiment parler en riff, ni en... C'est même pas le même langage, tu sais. Dans le sens, c'est pas juste le même langage en espagnol, c'est leur approche musicale est complètement différente. C'est pour ça que c'est une des affaires les plus fascinantes d'aller, genre... Puis, travailler avec ce monde-là. Hein, tu logeais-tu comme dans la Havane ou t'avais comme un resort? T'étais où? T'étais hébergé où? Le groupe d'une quinzaine de jeunes était séparé dans 2 casas particulares qu'on appelle. Fait que genre des petites maisons, tu sais. Genre des petits logis que on avait comme une famille qui vivait en bas, qui nous faisait la cuisine le matin puis le midi. Une famille cubaine? Ouais, une famille OK, cubaine fait que qui nous t'avais quand hébergeait. même, tu sais, t'avais la culture. T'étais pas comme dans un resort avec... Non. Non, c'était une immersion totale. Là. Puis... Ouais. Okay. Genre, on était vraiment... Puis tu sais, c'était comme... Pas pour dire dans le ghetto de la Havane, mais mettons que c'était pas... C'était pas un quartier tout propre, là. Puis toi, t'as-tu senti un clash quand t'es arrivé là-bas? Tu sais, c'est sûr, mais t'as-tu comme fait « Oh, shit! » Ben, j'avais déjà dans ma vie fait un voyage en Amérique du Sud, plus jeune, d'une durée prolongée. Ça, c'était avec mon cam. Fait que, tu sais, le choc culturel, je savais déjà comme à quoi m'attendre un peu, mais c'était bien moins pire que quand j'étais allé au Pérou. Tu sais, le fait d'être genre 15 jeunes dans la même, ben pas 15 dans la même maison, mais tu sais, on se voyait à chaque jour, on parlait encore en français entre nous, puis l'isolement que ça créait, que ça nous a créé, genre d'être justement, c'est pas un petit stylo de jeunes blancs poignés dans la vanne, tu sais, ça a créé des beaux liens, là, nécessairement, mais ouais, le choc, quand même, il se ressent. Tu sais, man, les arômes, juste les fucking arômes dans la rue, c'est décollissant. C'est décollissant, tu sais. À 1 mètre, tu peux croiser, là, il va y avoir un cadavre de poule, man, pas de tête. Tu vas croiser à la tête 5 mètres plus loin, puis 5 mètres d'après, tu vas croiser un stem de poulet frit, tu sais. Fait que là, tu sais plus vraiment qui croire, puis c'est... je sais pas, man. Ouais, il y a beaucoup d'arômes dans cette ville-là. Je tiens à... Mais moi, je trouve, j'en avais fait des voyages au secondaire avec, tu sais, organisés par l'école. Puis moi, c'était en Italie. Tu sais, c'est sûr, c'était pas, tu sais, dans le ghetto de la Havane, comme tu l'as dit. Là. Moi, tu sais, je me promenais à Rome, Venise, tu sais, ces affaires-là. Mais je trouve que, tu sais, on était toute la gang ensemble. Puis ça nous rapproche tellement de voyager, de voir une autre culture. Tu sais, moi, avant, je voyageais avec mes parents, mais voyager tout seul... C'était ça qui sort réellement de ta zone de confort. Mais c'est tellement le fun. Ça a été, c'est là qu'on apprend. Ouais. J'ai dit à mes parents, j'ai dit, c'était bien beau les voyages que vous m'avez emmenés, là, mais en Italie, avec mes chums de boys, là, ça c'était hot. T'sais, on niaisait, on en a fait des conneries. Là. Au début, on disait, moi, j'étais au secondaire dans ce temps-là, pas au cégep. On se disait, ils vont-tu nous laisser libres? Ils disaient, bon, ben, dans 6 heures, vous devez être au Colisée, puisque si vous n'êtes pas là, l'autobus s'en va. Fait que, on se promenait dans Rome pendant 6 heures de temps, puis on faisait nos choses, puis on en a fait des conneries. Là, c'était drôle, là, c'était le fun, puis je comprends le fait que tu te rapproches tellement des gens quand tu es vis-à-vis une autre culture. Même si c'est tes chums que tu connais au secondaire, tu leur jases à chaque jour à la cafétéria de l'école, le fait de voyager puis d'être dans une autre culture, c'est magique. Pour la grande majorité, c'était du monde aussi que je connaissais pas personnellement avant le voyage. Fait que le fait, justement, d'arriver dans le nouveau milieu, puis là, on était tous dans le même bateau que comme, tabarnak, dans 2 semaines et demie, on enregistre un album. On vient de recevoir les partitions aujourd'hui. On n'est pas du tout accoutumé à ce genre musical-là. On pouvait aussi prendre des cours privés. Genre. On payait les cours à l'unité. Il y avait différents profs. Il y avait des profs de percussion, de guitare, de piano, de sax. Fait que tu étais complètement libre. Là. Tu pouvais arriver là et dire, bon, ben moi, cette semaine, je veux prendre 3 cours de percussion. Ce que j'ai fait. J'ai pris plus de cours de percussion que de sax. J'arrivais là pour jouer du sax, puis finalement, j'ai plus fini par taper ces affaires. Ouais. Ça, c'était assez incroyable, parce que faut préciser que le rythme, c'est réellement ça, le base de toute musique. Je ne veux pas dire pas du Sud, dans le sens Sud des États, mais mettons si on parle genre de l'Afrique, de l'Amérique centrale, Amérique du Sud, tous les pays collectivistes, j'ai l'impression.
le rythme, c'est l'aspect de la musique le plus important, l'aspect de base, tu sais. Oh, ouais. Contrairement à pas mal de la musique occidentale qui se base premièrement sur les mélodies ou sur l'harmonie, là, c'est inversé. Là. Dans mon cours au CRTQ, à un moment donné, on avait comme invité Grégory Charles. OK? Ouais. Puis via webcam, comme en ce moment. Puis le gars, là, il connaît tellement ses affaires. C'est incroyable. Et tu sais, il Ah disait, ouais, hein? tu penses que le rock'n'roll, ça vient de là. Puis là, il nous montrait comme, tu sais, du blues dans le temps, tu sais, des Des années vieilles 30, hein? affaires. Puis il disait même, c'est quoi qu'il disait? Il y a une danse française. Attends un peu, il faut que je le retrouve. Là. Ça va peut-être me revenir au courant du podcast. Mais tout le monde pense. Tu sais, là, danser le country, là, je pense que c'est ça. Le Là, swing? le swing, ouais, c'est ça. Puis, Ouais. tout le monde pense que ça vient du sud des États-Unis, mais finalement, non, ça vient comme de la France. Une affaire de même, je pense, je m'en rappelle plus vraiment, mais il nous racontait des histoires, puis tout le long du cours, je capotais, là, Ah ouais. j'écoutais, puis j'étais comme, ce gars-là, c'est une encyclopédie là, sur deux pattes à propos de la musique. N'importe qui tripe sur la musique devrait au moins rencontrer Grégory Charles au moins une fois dans sa vie pour parler de musique parce que il est incroyable. Bon, j'ai Ouais. plugué Grégory Charles, là, mais ça, ce que ça. Fallait juste qu'il me fasse une fois. C'est ça. Mais c'est bon. Mais, tu sais, je pense que j'avais déjà entendu Grégory. Je sais pas si je l'ai entendu directement de Grégory ou bien quelqu'un qui me parlait de Grégory en disant que cet homme, genre, il dit qu'il dort à peu près 4 ou 5 heures par nuit, il n'a pas besoin Ouais. de plus. Tu sais, ça lui laisse du temps en tabarnak d'une journée, là. À comparer à, mettons, l'adolescent moyen qui doit dormir entre 9 et 12 peut-être, là. Non. Dépendant de la personne encore, là, mais comme tu dis, rendu à un certain âge, quand genre, ça fait comme à chaque 24 heures, tu te sauves un 3-4 heures de ton temps. Si tu es productif en plus de ça, tu sais, ça te. Ouais, t'es capable de faire de grandes choses. À t'encyclopédier, mettons. C'est ça. Puis toi, t'aimes le jazz, tu sais, au début, tu sais, c'est ça que tu me disais. T'as Ouais. commencé à faire du jazz. Puis moi, je te connaissais pas dans ce temps-là. Moi, je t'ai connu, puis la première impression que j'ai eu de toi, c'est OK, c'est un gars qui aime le rap, tu tripes. Mais je pense que t'aimes n'importe quel style de musique. C'est quoi tes artistes préférés? Ben, j'irais pas à dire que j'aime n'importe quel style. Parce qu'encore là, les gens qui me disent, quand je demande à quelqu'un, genre, puis toi, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes comme musique? Puis il me dit, ah, moi, j'écoute de tout. Ça, je suis pas capable, cette réponse-là. Ben, Non? c'est jamais vrai. C'est jamais vrai, Alexis. On va se le dire, c'est jamais fucking vrai, tu sais. C'est Il y vrai. a jamais personne qui va aller écouter les chants de gorge tibétains, puis en même temps, il va vibrer sur du Billy Ray Cyrus, puis va écouter du black metal norvégien. Ça arrive pas. Non. Si ça arrive, c'est pas la personne à qui je parle en ce moment, tu sais. Oh, Fait, ouais. fait que je te dirais que j'écoute beaucoup de styles musicaux, mais encore là, je suis loin de tout écouter. Mais mettons que j'ai commencé mes inspirations de, mettons, la base, là, Ouais. mettons, je build ça en pyramide, là, j'ai vraiment commencé avec le rock. Fait que, tu sais, genre, dans ma jeunesse, c'était quand je me suis fait initier par mon père, des bands comme Led Zepp, Gentle Giant, Genesis, puis les Beatles, bien sûr, puis Ouais. beaucoup d'autres groupes de prog rock, puis de rock de ces années-là que je pourrais pas nommer Ouais, là, en ce ouais, moment. ouais. Bien vite, je me suis embarqué dans le métal. Puis encore aujourd'hui, le métal, c'est quelque chose Mais t'as un qui me chandail tient d'un beaucoup à groupe de terre. métal en ce moment. En ce moment, je porte un t-shirt de Dark Throne, qui est Ouais. justement du black metal norvégien. Ouais. Fait que, ouais. Moi, j'ai mon chandail de Alexis on Fire. Ouais. Ça, on va bien ensemble, nous autres. Ouais, c'est ça. Mais non, moi aussi, je tripe sur la musique. Là, depuis que je suis petit cul, Ouais, moi, c'est le rock, comme toi. Le ouais. rock, le métal. Puis après ça, je suis allé découvrir le rap. Puis tu sais, puis là, mon père, il me niaisait, puis il m'intimidait. Puis Mais là, l'affaire avec ça, c'est que j'ai l'impression que la plus grande raison pourquoi plusieurs personnes ne sont pas capables d'écouter différents genres, c'est qu'ils ont toujours, j'ai l'impression, les mêmes critères d'appréciation partout. T'sais. Ils vont écouter du funk, puis ils vont être comme Oh yeah, ça groove. Puis là, je suis comme OK, ben là, maintenant, je te montre justement, si on reprend encore Dark Throne, je te montre Dark Throne, c'est du black metal norvégien. Si ce monde-là, ils n'ont jamais vu le soleil, ils vont te faire de la musique, ils vont te blaster les oreilles. Fait que là, eux, ils s'attendent encore à écouter du groove, tu sais. Là, je leur ouais, montre ça, puis ils sont comme Ah, je me sens genre attaqué. Ben oui, Chris, genre, c'est ça leur intention, tu sais. Puis je suis c'est pas en ça. train de dire que je suis pas en train de prouver une supériorité juste avec ma capacité d'adaptation, de critères d'appréciation, Non, mais non, non, vraiment pas. reste que comme, tu sais, quand tu écoutes du rock, tu veux te faire aller à la tête, puis tout. C'est vraiment la même énergie que tu vas avoir dans le rap, dans le hip-hop, du moins la scène underground qu'on connaît bien, tu sais. Ouais. Mais tu sais, après ça, quand tu écoutes du jazz, quand tu écoutes la musique classique, puis
tu te dis, OK, là, en ce moment, ça bounce pas pantoute, ben, du moins à un certain niveau. Puis il faut que tu changes tes critères pour pouvoir apprécier la musique à sa juste valeur. Tu sais. En même temps, là, tu peux écouter, là, tu sais, celui qui a fait, là, le Valkyrie. Comment il s'appelle? Le Valkyrie. Ouais, je sais pas si c'est la danse des Valkyries ou quelque chose des Valkyries. C'est un gars, là. Ah, Ok, ce gars-là. un grand compositeur, ça doit être Wagner ou quelque chose de même. Oui, exactement, c'est Wagner, l'allemand. Exactement. OK? Ce gars-là, là, t'écoutes ses J'ai encore un compositions. Wi-Fi qui plante. Continue. C'est encore. Tu sais, t'écoutes ça, C'est là. Wagner? Ouais, c'est Wagner, exactement. Puis t'écoutes ça, puis tu fais tabarouette, c'est du rock'n'roll. Tu sais, le classique, là, c'est quasiment du rock'n'roll. Tu sais, certaines pièces, c'est l'ancêtre du rock'n'roll. Fait que moi, là, souvent, le monde qui aime le rock aime le classique. Souvent. Ouais. Souvent. Puis moi, je suis un de ceux-là. Tu sais, les meilleurs shows que j'ai vus dans ma vie, c'est des shows de classiques. Quasiment, je capotais. J'étais là. T'as-tu vu ça, man? C'est malade. Comment qu'ils font les 40 personnes pour jouer ensemble? Il y en a pas un qui fait une fausse note quasiment. Puis t'es le même sur ton siège. T'es comme tabarouette, ça fesse, man. Moi, je capote. Autant que je capote sur Maiden, que sur Behemoth, que sur Lamb of God. Je trouve que du classique, c'est comme masterpiece. C'est sûr, man. Puis, tu sais, même au 19e siècle, là, si on prend les compositeurs Paganini, qui était un violoniste, puis Franz Liszt, un pianiste, eux, c'était vraiment les premières rockstars à avoir existé, tu sais. C'était les premiers à avoir fait des tournées. Ils faisaient des tournées en Europe. Ils arrivaient dans des salles, puis il y avait genre des rangées de jeunes femmes en avant qui perdaient connaissance aussi. C'est la Beatlemania, mais c'était la Paganini-mania, tu sais. Puis le gars, il donnait un crise de show. Il avait les longs cheveux. C'était des beaux jeunes hommes, en plus, tu sais. Des putains de virtuoses aussi. Là, il shreddait complètement son violon. Là. Ça, je le recommande à tous et à toutes. Là. Paganini et Liszt. Mais il se faisait lancer des sous-vêtements, man, au 19e siècle sur le stage. Là. C'est vraiment eux les premiers rockstars. Oui, c'est. Puis il y a un autre gars, là, j'avais un cours justement d'actualité culturelle. Puis à un moment donné, le prof, il dit OK, aujourd'hui, on va parler comme de l'histoire de la musique. Puis comme pendant 2 semaines, c'est l'histoire de la musique. Puis il nous parlait justement de ces deux gars-là. Que c'était des rockstars. Puis que le monde capotait. Après ça, on est allé voir la musique africaine, la musique. Puis ils nous faisaient écouter plein d'affaires. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis c'était un de mes cours préférés au CRTQ. Puis j'étais allé le voir. Puis j'ai dit, ton cours sur l'histoire de la musique, là, c'est magique. Ouais. J'ai adoré ça. Puis tout le monde, je pense, a adoré ça. Parce que, bon, la plupart du temps, on était des jeunes de notre âge. Mais, ils écoutent du rap, ils écoutent de la musique populaire. Puis là, ils écoutaient, il y en a pour la première fois, ils écoutaient genre, du B.B. King ou des affaires de même, Puis là, il était là, hey, c'est bon ça, mettons, The Thrill Is Gone. Puis, le gars, il a une tabarouette de voix, Puis là, il capotait, puis il faisait toute l'histoire de la musique, puis ça a été le meilleur cours, là. Mais ça, dis-moi, c'est quelque chose pas qui te stresse, mais qui te décalisse un peu de savoir que, comme, c'est grand, que ce soit qu'on parle du classique ou bien du vieux blues. Là, si on prend B.B. King comme exemple, du monde qui, là, dans 20-30 ans, est-ce qu'ils vont encore être reconnus de la masse? Ben oui. Nous, oui, possiblement, mais tu te dis dans quelques générations, peut-être pas dans 20-30 ans, une couple de générations. Là. Je sais pas, le goût, pas le goût, mais comme la qualité de la. Moi je peux juste. Pas fier de dire, mais je peux vraiment affirmer que la qualité de la musique descend avec les années. Dans le sens que comme la qualité des musiciens, peut-être le musicien n'est pas jugé par son éducation. Il ne faut pas que ça soit ça, mais reste que comme. Mettons les autodidactes comme B.B. King, là, je pense qu'il a bûché pas mal plus que Travis Scott, qui a plus bûché sur son ego que sur son instrument. Oui, c'est ça. Maintenant, ça n'a pas rapport, mais Kim Kardashian, comment elle est devenue populaire? Elle a fait un mixtape de sexe, elle a fait une vidéo porno, puis il y en a plein, là. Mettons, Catch Me Outside, How About That. Elle, là, c'est comment qu'elle s'appelle, là? La fille, elle fait Gucci Flip Flop. Je sais de qui tu parles, là, qui est allé à Dr. Phil. Elle n'a pas été reconnue parce qu'elle avait une belle plume. Elle a été reconnue parce qu'elle a dit Catch Me Outside About That à l'émission de Dr. Phil. Je trouve que la musique d'aujourd'hui, oui, il y a du monde qui travaille, ça prend du temps. Tout, oui, mettons Travis Scott, non. Ils travaillent. Mais je trouve que avant, c'était mieux. Je n'ai parlé dans l'autre podcast avec Joe Cormier,
Ouais. Les Aerosmith, à un moment donné, j'ai écouté un show de radio de Howard Stern, puis il recevait le chanteur d'Aerosmith, puis il disait moi, un album, 4 semaines. Puis je suis comme 4 semaines. Maintenant, les rappers, man, ça leur prend 1 an et demi. Mais tu sais, il y en a là, qui n'ont, là. Man, mettons, Ouais. Kendrick Lamar, là, son nouvel album, là, ça fait 3 ans que tu l'entends qu'il va sortir. Man, on peut parler de Frank Ocean, tu sais, qui est un artiste genre actif depuis 2011, mettons. Sorti un album en 2012, un autre en 2016. Le monde, il se languisse là, devant lui. C'est Qu'est-ce qu'il ça. attend le prochain? Tu sais, mais à un moment donné, j'avais écouté, je pense, même show, là, Howard Stern. Je pense que Ouais. c'était Metallica qui était comme Master of Puppet, on a fait ça dans le garage, ça a pris 2 semaines. Puis là, t'es genre, dude, Master of Puppets, là. Puis James Hetfield, il disait, tu sais, j'étais dans mon garage, puis là, je suis Master. Puis là, il y a un petit gars qui est passé en vélo, puis il était comme, Master, Master. Puis là, James Hetfield était genre, t'aimes ça, man? Tu sais, il était genre, c'est bien hot. Puis, des fois, à quel point, avant, je trouve que il y avait plus de travail, plus de recherche, plus de tout. Puis, tu sais, j'aime aussi la musique d'aujourd'hui, j'en écoute, mais je trouve que les artistes d'avant, des générations, vont rester plus longtemps que les nôtres. C'est juste dans le sens de créer de la musique intemporelle, tu sais. Pas essayer de catch une wave qui va durer 6 mois anyway, tu sais. Mais créer de l'art, de la musique que tu peux te dire, genre que dans 50 ans, ça va avoir marqué une époque. C'est comme J'ai les l'impression. Beatles. Oui, complètement, man. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, genre, l'objectif premier du monde, c'est de catch la wave. Genre, c'est comme d'aller rejoindre genre, la même longueur d'onde que tout le reste, tu sais. Ouais. Puis ça fait de la musique que comme dans les 2 premières semaines que ça sort, c'est que le hype il est là, puis le monde il saute. Mais man, au bout de 2 ans, t'as oublié les artistes que t'écoutais. Là. Exactement. Puis, le gars s'est fait une passe de cash rapidement là, mais dans 3 ans, on se rappellera plus c'est qui. T'sais. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça l'intention artistique. Non, c'est ça. Puis, moins pas la nôtre. Justement, Joe Cormier, le gars que j'ai reçu avant toi, il y a une théorie de. Lui, sa théorie, c'est millionnaire. Il arrête pas de niaiser avec ça. Moi, j'étais un millionnaire. Puis lui, c'est le temps, là. C'est une perte. L'argent, c'est une perte de temps, dans le fond. Il dit ce que t'aimes dans la vie, sois un millionnaire. Pas un millionnaire, un millionnaire. Tu sais, puis il était genre fais ce que t'aimes. Puis tout. Puis je trouve ça tellement beau parce que, tu sais, les artistes là, qu'on parle, là, ils catch une wave. Ils voient que ça, mettons, une toune va pogner, ils vont faire la même pour essayer de catcher. Puis ça se fait encore avant. Là. Il y a une toune, là, la toune Play that funky music, wow boy. OK, ce gars-là, OK, sais-tu comment il écrit cette toune-là? Il a regardé le Billboard chart, OK? Il a écouté toutes les tunes, puis il a dit cette tune-là, ça me donne une idée. Il a rajouté 2 accords de plus dans Git, puis et voilà. Puis là, il a écrit Play That Funky Music, White Boy. Puis c'est devenu un des plus gros hits. Ça se faisait avant aussi, mais je trouve ça tellement... Oh my God, man, c'est triste, là. Tu sais, t'as passé une après-midi de temps à écouter les tunes du Billboard pour dire celle-là, je pourrais rajouter 2 accords, puis je ferais un succès. Ouais. Puis écoute, tu sais, la science de la musique pop, là, la science de la musique qui pogne auprès de la masse, c'est tout aussi fascinant que si tu te penchais sur la science du rock, tu sais, puis pourquoi le fait que le rock, c'est une aussi bonne musique. Mais reste que, tu sais, genre, si t'es capable de, comme, catcher comment les recettes fonctionnent, puis c'est quoi la base, c'est quoi les épices que tu mets par-dessus, c'est quoi habituellement, genre, la protéine d'une toune pop, là. T'es capable d'aller saisir tous les ingrédients, c'est quoi que t'as ajouté, après ça, man, tu mets ta propre sauce là-dessus, puis bam, soit ça pogne pas. Encore là, il y a un facteur auquel tu n'as pas le contrôle, là, lui, de comment ça va sortir. T'sais. Tout dépend après ça de comment la promotion est faite. Puis... Non, la promotion, puis toi, mettons, en tant qu'artiste qui commence dans le milieu, en tant que COVID, justement, tu parles de promotion, là. Ouais. Le monde des arts et spectacles est en arrêt en ce moment. Ouais. Vous avez une promotion dans la tribune, c'est Clément, mais vous auriez sûrement fait des shows, là. Vous auriez sûrement booké un stage, admettons, au Magog, ou puis vous auriez fait des performances. Mais c'est comment de percer
en tant que COVID? Parce que tu as commencé en janvier 2020, pandémie a commencé le 13 mars. Ça te donne pas longtemps pour performer, là. Non, 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 c'est ça. Est-ce que ça t'a fait un gros down? Tu étais comme, ah là, ça me tente plus. Comment ça s'est passé? Non, ben, je te dirais que déjà à la base, que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je me sentais pas prêt, tu sais, dès cet été à faire des shows avec ma musique, tu sais. Je voulais vraiment comme, tu sais, toutes les tunes que je fais, genre plus hip-hop, là, genre, tu sais, je veux les retravailler, je veux faire de la musique avec mes instruments, tu sais, je veux la jouer en show avec mes instruments, puis c'est du temps à retravailler, puis à faire que toutes les tunes de chacun des artistes de TLR, tu sais, concordent les unes avec les autres pour un certain type de show. Tu sais, si on décide d'aller au café blabla, puis on fait quoi de plus le relax, ben, ce sera pas le même show que si on va au Murdoch ou au Magog, tu sais. Non, ouais. Mais je te dirais que ça freine dans le sens que ça freine aussi les rencontres, tu sais. Ça freine des possibles collaborations que tu pourrais faire avec d'autres artistes de Sherbrooke. Puis, tu sais, nous, on est super willing là-dessus. Là. Genre, Clément, il en a fait plusieurs pièces avec d'autres artistes, avec Lips notamment. Tu sais, il connaît bien Ace. Puis, tu sais, il y a une couple de monde dans notre milieu, proche ou moins proche, avec qui ça serait vraiment cool, tu sais, de travailler. En ce moment, c'est pas quelque chose qui est possible. Puis même encore là, tu sais, si c'était pour des shows collaboratifs, c'est pas une possibilité. Mais le bon côté de ça, c'est que peut-être qu'on a plus de temps pour genre peaufiner nos affaires de notre bord, man. Tu te dis, genre, tu rentres dans ta grotte, tu travailles, tu fais tes affaires. Encore là, il y a des facteurs extérieurs, tu sais, qui font que des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien. Mais c'est vraiment bizarre, man. C'est vraiment fucking bizarre. Il y a un autre point positif, c'est que c'est pas juste TLR qui est arrêté. Tout le monde est arrêté. Mais il n'y en a pas un qui peut. Ben vous, tu sais, parce que vous, tu pourrais pogner sur Spotify, tu sais, vraiment, ou sur SoundCloud, tu pourrais écrire une tune qui est en train de monter en flèche. Mais tu sais, il n'y a personne qui peut performer. Fait qu'il n'y a personne qui va avoir une meilleure. Ou qui est capable de performer sur la scène mieux parce qu'il a pris de l'avance sur l'autre. En ce moment, tout est à zéro. Fait que vous êtes tous au même. C'est la même chose pour tout le monde. Il n'y en a pas un qui peut blow up sur scène pendant que l'autre, il peut pas. T'sais. Fait que c'est un point positif à voir, mais je pense que la musique s'en sort mieux que l'humour. Parce que très définitivement, man. La musique, c'est plus difficile. T'as Spotify, t'as SoundCloud, t'as Apple Music. Ouais. L'humour, là, tu sais, au début, ils ont fait Asseoir on char, OK? Puis c'était la tournée des cinéparcs. Puis les humoristes qui l'ont fait, ils disent c'était weird au début, là. Ils disent parce que tu finis ta joke, t'es habitué d'entendre un rire, t'entends des klaxons. Puis c'est Adib Al-Khalidé qui avait dit... c'est extrêmement étrange. Moi, au début, ça me mettait en tabarnak. Parce que dans la vie de tous les jours, à chaque fois que tu entends un klaxon, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, voilà. Là, il était comme... Là, le monde klaxonnait, j'étais comme... Non, tabarnak. Ah, OK. Non, je pense pas que j'aurais été capable de faire ça. Fait que, je pense que la musique, vous en sortez mieux que l'humour. Mais... Mais tu sais, c'est arrêté pour tout le monde, puis il faut s'en faire. Tu sais, même les jobs, là, en ce moment, comme moi qui essaie de rentrer dans un poste de radio, il n'y a pas de job disponible. Tu sais, il n'y a rien, là, en ce moment, là. C'est arrêté pour tout le monde. Fait que je me dis, le monde de ma cohorte, là, tu sais, je me dis, c'est pas parce qu'admettons, moi, j'ai fait de quoi de mal ou, tu sais, que j'ai pas trouvé de job, parce que, tout le monde n'en a pas. Puis si t'en as une, tu sais, c'est que t'as accepté de quoi que ça te tentait vraiment. Parce que, maintenant, les jobs disponibles en radio, c'est genre en Colombie-Britannique, dans le fin fond de l'Ontario, au Nouveau-Brunswick. Mais tu sais, il faut que ça te tente. Là. Puis moi, tu sais, ça me tente, ça me passionne, mais tu sais, je suis chez nous avec ma blonde. Tu sais, je pourrais aller n'importe où, mais tu sais... Ouais. Mais tu sais, tu l'as dit, les plateformes de streaming, déjà que les gens consomment la musique plus régulièrement, plus quotidiennement que l'humour, j'ai l'impression. Puis l'humour, c'est comme ton expérience, c'est d'aller voir un spectacle, d'un concert. Quand tu t'assois, tu te déplaces premièrement pour aller pour te rendre à la salle. Tu t'assois, tu as payé ton billet, tu es prêt en crise. Soit tu es prêt à recevoir de la musique, tu es prêt à rire, tu es prêt à peu importe, mais tu t'es déplacé pour l'expérience. Puis l'humour, c'est de quoi qui est beaucoup plus difficile, du moins pour moi, d'écouter, mettons, un show d'humour si j'écoutais juste un podcast, un balado d'humour. J'aurais pas tendance à autant avoir du fun que si t'es dans une salle avec 400 personnes à côté de toi qui sont crampées, tu sais. C'est ça, parce que le rire est contagieux, veut pas, là. C'est purement, c'est très social l'humour, dans le sens que le contact humain est si important. C'est ça.
Puis si tu vois pas l'humain devant toi, même, genre, tu sais, je sais pas, les shows de cinépark, c'était quoi? Est-ce que c'était une diffusion de l'humoriste sur le Non, grand écran? non, dans le fond, l'humoriste était là, puis il devait sûrement avoir des grands écrans, tu sais, pour comme un show, là. Tu sais, puis le monde était dans leur char, Ouais, mais puis c'est super bizarre, man, de recevoir des klaxons après des jokes, là, par c'est contre, là, ça. ça, je dois dire. Tu sais, mais tu sais, ils ont essayé des techniques pour essayer de sauver l'industrie un peu parce que, tu sais, imagine, tu sais, moi, je connais des gens, dont un invité qui va venir la semaine prochaine, Lucas Boucher. Lui, il a lâché le cégep, ça fait 1 an, tu sais, pour vraiment essayer de percer. Mais là, il n'y a pas de job autre que ça, il n'y a pas d'autre éducation, tu sais. Fait que lui, là, en étant un jeune artiste, là, qui Ouais. essaye de percer là-dedans, ça doit être démoralisant, man. Tu Ah sais, ouais, en ouais, c'est humour, là, plate. tu sais, ça doit être tu sais, je peux rien faire. Mais lui, par exemple, s'en est bien sorti. Lui, il offre son contenu, mettons, t'es chez vous, tu peux booker un show, puis il va le faire sur sa webcam. Au début, il faisait un show dans des parcs à Montréal, puis là, le monde venait avec leurs serviettes, puis, tu sais, puis il écoutait le show. Mais tu sais, il s'en est quand même bien tiré, mais pour un artiste, tu sais, qui commence, tu sais, Lucas, il y a des contacts pour organiser des affaires, mais Ouais, un artiste qui commence vraiment, là, puis t'as pas les contacts, hey, ça doit être démoralisant, tu sais, puis ouais. ça doit être difficile. Mais, tu sais, vous avez sorti de la musique, ça pogne super bien, t'as pas de l'air à être affecté tant que ça, niveau carrière, par la pandémie. Ben, c'est Puis, surtout que, tu sais, je prends mon... Je veux pas me rusher, tu sais. Genre, j'ai quand même confiance en mon matériel dans le sens que, comme, tu sais, ce que j'ai sorti, tu sais, je pourrais dire que oui, je suis quand même fier, mais reste que c'est un processus qui va prendre toute ma vie à peaufiner. Puis mhm. en ce moment, tu sais, je suis encore à l'université, mais moi, en ce moment, j'habite à Montréal avec Flo XX, Evie puis Dorian. Puis, tu sais, on est tous là, on est tous à. Flo est au cégep, à Saint-Lô, en chant jazz. Puis Ouais. sinon, nous, on est tous en musique numérique à l'UDM. Fait que, tu sais, on bûche du bon 40 heures, 45 heures, tout dépendant du coloc qu'on parle, semaine, tu sais, sur Sur notre la uni. musique, sur ta passion. Hein? Ben, non, non, juste, ben oui, sur la musique, c'est notre passion, mais musique numérique, tu sais, on a des cours de physique, là. On a un cours de OK. physique de l'acoustique, on a des cours d'enregistrement où on apprend à être, tu sais, genre, le technicien de son derrière le micro au lieu d'être l'artiste qui performe devant. Ouais. Fait que ça, c'est des connaissances complètement pertinentes dans notre cas. Mais Mais oui. reste qu'en ce moment, tu sais, toutes les faire en ligne, tu n'as pas accès au studio. En même temps, tu essaies de pousser pour genre faire ton propre contenu. Puis là, au bout de la semaine, Chris, tu n'as pas le temps. Puis là, si j'aimerais donc ça descendre à Sherbrooke voir ma blonde, c'est pas si facile, tu sais. Puis, mais, tu sais, écoute, comme tu dis, tout le monde est dans la même situation. C'est ça. Puis, Il n'y en a on va pas s'en un qui est sortir, là. avantagé par ça en ce moment, là, tu sais. Non, 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 pas du tout. Ben, Puis, faudrait que je pense. Puis là, moi, j'ai le goût de parler de la rencontre mémorable qu'on a eue, moi puis toi. Je vais partager mon écran, je vais te montrer une photo. Ça sera pas bien là. Faut que j'aille la chercher 30 secondes. Donne-moi 30 secondes et quart, là. Il n'y a pas de problème. Je t'envoie ça, OK. Et voilà, partager mon écran de base. Et où? J'essaie de la trouver. Attends un peu. Bon, c'est pas grave. Tantôt, ça marchait. Là, ça marche Là, pas. tu l'as Attends. pu? Oui, je l'ai là, je l'ai là. Oh, Et yes. voilà. J'ai le goût. Tu vois la photo? J'avoue, super bien. Ouais, OK. Alors là, on a Nico, on a moi et on a toi. J'ai le goût de parler de cette soirée-là, l'été passé. Man, Club Soda, Montréal. On team s'en va sèche. voir Bones, Team Sèche. Puis c'est vraiment là que moi puis toi, on s'avait vu avant, mais c'est vraiment là que moi puis toi, on est devenus amis, friends, qu'on se parle, on est comme hey, Laurent, yes sir. Puis Ah ouais, c'était cool en Chris. tu sais, puis depuis ce temps-là, à chaque fois que je te vois, tu sais, on est comme Bones, Team Sèche. Puis tu riais de moi sur à ce show-là parce que bon, je disais c'est attardé tout le Ah, temps. man. Ah, je me rappelle bien de cette joke-là. Mais Mais c'était la vidéo que Nick avait pris, tu te rappelles, tu sais, c'est juste. C'était avant le show, je me rappelle plus trop. Il filmait à la salle où ben, la première toune, là, puis on t'entend juste à côté. Dude, c'est malade! c'est C'est attardé! attardé. Ah ouais, c'est drôle parce que hey, c'était hot comme show. Mais là, Ouais. OK. Nico, il m'appelle, je pense, 2 jours avant, je pense qu'il était comme ouais, vendredi, tu fais quoi? Puis moi, je m'en allais travailler. Puis j'étais dans mon char, puis j'étais comme ah, vendredi. J'ai rien, moi, vendredi. Fait que là, il dit ça te tente-tu de venir voir Bones?
Là, je suis comme, dude, c'est sûr que ça me tente. Je suis comme, wesh, man, on s'en va voir Bones. Faut dire que c'est la première fois qu'il montait au Québec. T'sais, depuis sa C'est carrière qui a commencé en c'est ça, 2012, tout le Québec, du moins tout le Québec qui connaissait Bones, allait être à ce show-là. c'est ça. Tu sais, c'était C'était les plus colissant, là, grands c'était le fans fun. de Bones, là, au Ouais, ouais, Québec. ouais. Puis là, il me dit, ah, ça te tente-tu de venir le voir? Puis moi, Bones, je l'aimais, HDMI, Sodium, Same Old Story, toutes ces... Hey, j'ai capoté. Moi, j'écoute... Tu sais, j'écoutais du rock beaucoup avant, mais quand j'ai découvert ce style de rap-là, qui est plus Ouais. hard, qui ressemble un peu plus au rock, si on peut dire, là, j'ai commencé à écouter du rap, puis c'est à cause de Bones. Puis là, j'étais comme, hey man, je pourrais aller voir Bones avec Nico. Puis toi, je t'avais vu une fois, je pense, avant. C'est ça. Puis j'étais comme avec Laurent, puis let's go. Fait que là, je conduis. Là, j'arrive pour le lift, dans le fond. Toi, t'étais déjà avec Nico, puis je suis arrivé vous Je pense que rejoindre. oui. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que On va là, aller te chercher quelque part. puis là, je rentre dans le char, puis là, je fais ah, tabarnak. Puis là, vous êtes que qu'est-ce qu'il y a? J'avais un show, moi, aujourd'hui, Calice. J'avais jamais pensé, jamais, ça m'avait sorti de la tête. Puis là, j'étais assis en arrière, puis j'étais comme, fuck, je suis booké à un mariage à 3 heures, il est rendu 14h55, puis je m'en vais à Montréal. Puis là, j'ai fait hostie de trou de cul. Puis là, je me sentais mal, mais je me sentais tellement mal pour les aviser que je venais pas. Ouais. C'est ça le problème, c'est que vous autres, vous étiez genre, Texley dit, man, t'es arrivé une padlock, whatever. Puis là, j'étais comme, non, je me sentais mal de mentir, mais je me sentais tellement mal. C'est juste mal sur mal, ça s'annule, man. À un moment donné, ça a juste. Tout Puis là, est j'ai parti. fait, OK, j'y vais, je les avise pas. Puis tout le long de la journée, le monde me textait, t'es où? Puis moi, je répondais pas. Puis je suis allé les revoir après. Ils ont revu en personne? Ouais. Puis je me suis excusé, puis il était là, ah, c'est bien chill. Puis c'était juste drôle. Moi, je m'attendais à me faire ramasser, à me faire détruire. Ouais, moi aussi, j'avais cru. Puis finalement, c'était comme, il était fâché pendant genre 4 minutes. Puis après ça, il était comme assez correct. Il était comme Alexis, qui est, hey, ça tente-tu de venir souper? Tu sais, Ils t'ont fait le souper. Ouais, c'est ça. Puis j'ai même pas refait le show souper en plus. Ça va me passer dans le beurre, man, ça... Puis c'est ça. Mais là, on monte dans la caravane de la mère à Nico. Parce que Nico avait pas de char dans ce temps-là. Non, probablement pas. Fait qu'il avait pogné genre... Non, la vanne de sa mère. La vanne de sa mère. La Lambo. La Lambo, man. Ouais. Là, toi, ben, attends, tu fumais, là. Tu Nico aussi, là. Puis, moi, mes parents m'ont écouté, fait que... Mais, fait que, je m'en rappelle juste que toi, tu faisais ce que tu avais à faire, tu sais. Puis Nico, il était genre, là, mets-en pas à terre, là, c'est la caravane à ma mère. Puis là, c'était oui, mais Taco, c'est ça. Tu sais, pendant la raid, on s'est préparé tous nos gringos. Je me rappelle plus, on s'en est roulé combien, là, mais... Beaucoup trop. Une couple de gringos, puis en arrivant là-bas, on débarque à la station Longueuil, puis là, je vois le paquet, on devait en avoir une douzaine. C'est right, les boys. Là, c'est comme, we're out for the night. Ouais. Ah, là, cool. on en a fumé un avant d'aller dans le métro. On en a fumé un en sortant du métro. On est là, on s'est dit, on va aller manger. Fait que là, on s'est dit, on va aller manger des sushis. Puis là, on avait fait 3-4 restaurants de sushis pour finalement en tomber sur un qui était comme sur le coin d'une rue. Ouais, c'était sur Saint-Denis, si je ne me trompe pas. Ouais, une affaire comme ça. Puis là, on s'est dit, ben là, on peut pas manger sans refumer. Fait que là, on a refumé encore. On est allé se commander des sushis. Après ça, on a mangé. On est retourné au parc. Puis là, il y avait le monsieur Weird, là, qui passait. On était assis. Dans le parc? Ouais, dans le parc. Il y avait un monsieur Weird qui est passé, me semble. Dans l'état qu'on était, je pense que tout monsieur aurait été weird. Je dois dire que dans le parc, il y avait juste des monsieur weird puis du monde qui attendait le show de Bones. Là. C'est ça, ouais, exactement. Puis le monde qui nous regardait, il nous trouvait weird aussi. Ah ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, on en a repris un. Là, on est rentré au show.
on est allé acheter des t-shirts. Puis là, on s'est assis. Là, le show a commencé. On Puis s'est c'est là levé. puis là, c'est là que j'ai fait Dude, c'est attardé. Puis là, Ouais. depuis ce temps-là, c'est un running gag. Ouais, c'est resté vraiment avec Nick, là, c'est ancré dans son cœur, ça. Ah, man, à chaque fois qu'il me voit, il fait Dude, c'est attardé. Tout le temps, tout le temps. Je suis comme, arrête aussi. Non, tu pourras plus À jamais tu pourras t'en échapper. à chaque fois qu'il me. Puis Nico, là, il m'a raconté une histoire, là. Ah, que c'est drôle, OK? Je sais pas si tu l'as raconté. Il dit Alexis, tu sais, t'étudies en radio. Fait que je pensais que tu avais commencé puis tout. Fait que puis je pensais que tu travaillais à Sherbrooke. Fait que j'avais appelé Rouge FM pour demander une demande spéciale. Il y avait genre un concours que c'était comme envoyez-nous vos demandes spéciales jusqu'à 3h30. Puis la dernière personne qui a envoyé un texto, on joue sa toune, peu importe c'est quoi. Fait que là, Nico, il me dit, moi, à 15h29 et 30 secondes, j'ai envoyé Xavier Wolf, Mobile Suit. Oh. Puis là, mais tu sais, c'est Rouge FM. C'est Rouge FM. Xavier Wolf à Rouge FM. C'est ça. C'est une radio destinée aux madames de 25 à 45 ans, là, tu sais. Puis lui, il demande, il dit, j'aimerais ça avoir, en autre, là, il dit, j'aimerais ça avoir Xavier Wolf, Mobile Suit Ho. Puis là, la madame est genre, hey, je pense que j'ai pas ça dans mon ordi. Mais tu sais, c'est sûr. Tu sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi Xavier Wolf, c'est dans la même gang que Team Sèche puis Bones, puis tu sais, ça brasse pas mal. C'est comme Chris Travis. Puis là, lui, il riait, puis il était genre, je comprends pas pourquoi ils ont pas voulu passer ma toune. J'étais là. D'autres. D'autres, c'est attardé. C'est attardé, cette demande. C'est ouais. Puis tu sais, à Rouge FM, il y a tellement des restrictions en radio, là, en plus. Non, mais ça aurait été bon en Chris, man. Oui, je pense, j'ai l'impression que Rouge FM, la première affaire qu'ils ont besoin, juste pour se dérougir un peu, là, c'est juste un petit banger de Xavier, un autre de Chris, peut-être un petit Bones. Bang. Une coupe de bang, d'attendre un peu. Là. Non, ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, on a écouté le show. Puis là, ça brassait. Là, le monde était dedans en tabarouette. Là. C'était insane. C'était malade comme show. J'ai jamais vu, je pense que ça a été le show que j'ai jamais vu une crowd autant heureuse d'être là. Puis autant uniforme. Hein? Il a commencé avec Rest in Peace. Puis il l'a dit pendant le show, genre, c'est le meilleur fucking show de notre tournée. Là. Ouais, puis là, il était genre, je vais revenir avec. Il revient avec ses boys. C'est ça, c'est qu'il a dit, là, il était juste bon, c'est ça. Il y avait juste genre Drew the Architect en première partie. Ouais, c'est ça. Puis il y avait le gars qui fait Nino Brown. Comment il s'appelle, ce gars-là? Eddie Baker. Oui, regarde ça. Ouais. C'est ça. Fait qu'il y avait Bones, Eddie Baker, puis Drew the Architect. Puis c'est ça, il faisait le show, puis le monde, là, hey, ça brassait, là. Une chance que j'étais assis en haut parce que, gros, je serais mort, là. Mon pacemaker aurait sauté bien raide. C'est sûr, là. C'est ouais. C'était... Juste au cowboy fringant, je me fais trop brasser ici. T'imagines ça à Bones? Ah non, Bones, c'est l'urgence, là. Hey, non, c'était quelque chose. Puis, ben justement, il y avait un gars qui était parti en ambulance après. Tu vois? On est sorti du Club Soda, puis il y avait les paramédics qui rentraient dans le Club Soda. Ouais, je suis pas trop Mais ça arrive à toutes les shows. Quand je suis allé voir A$AP Rocky, je m'en rappelle, il y avait un gars, il dit je suis tellement fier de voir A$AP Rocky, ça va être malade. Puis avant que le show commence, le gars est tombé à terre. Puis il avait trop consommé. Ouais, c'est sûr. Puis il est parti, puis il n'a même pas vu le show. Puis ça. Ouais. Il a mal prévu son affaire, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on garde ça vert, man. Tu sais, quand t'arrives à un show, si c'était le zaza de trop, ben au pire, tu vas rien que t'endormir dans ton siège, tu sais. Ouais. Pop une coupe de Xan avant d'aller voir un show. Non, tu sais qu'il y a plus de chances de, tu sais, hein. Non, c'est ça. Ouais. Tu te souviens pas de ton show. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, les billets d'aujourd'hui, en plus, sont tellement chers. Tu peux pas te permettre de ruiner ton expérience. C'est ça. Non. C'est ça. Fait que, man, si tu y vas, là, genre, vas-y pour de vrai. Ouais. Puis je m'en rappelle qu'après le show de Bones, on a pogné le char, on est retourné à Sherb. Puis là, on s'est dit, pourquoi on va pas à Beauvoir? Puis
On avait du cégep le lendemain. On avait des cours le lendemain. Puis là, C'est possible. on est allé à Beauvoir. Puis là, on avait... c'est ça. On était allé à Beauvoir, puis on marchait dans Beauvoir. C'est tellement... Ce spot-là, là, le nombre de fois que je suis allé faire du camping, man, dans le bois, dans le coin de Beauvoir, là, une place là, que, je sais pas, c'est mythique, man. Ah oui, As-tu mais... déjà exploré un peu, tu sais, les Ben gros oui. crises de champs, là? Ouais, ben, tu sais, si on est allé après ce show-là. Dans le fond, il y a une clôture. Il y a une il y a pas clôture, mal puis d'affaires. c'est marqué comme défense de passé, chien Ouais. dangereux. Puis il y a comme une vieille cabane dans le bois. Puis là, il y a les mythes de Sherbrooke que tu dis, hey, c'est une secte qui reste là. Puis tout. Puis j'avais entendu des histoires sur cette petite cabane-là, là, à Beauvoir. Là. Ben, une fois, je peux dire que j'étais allé avec 2 de mes amis. On était allé se faire un petit trip, puis vers 3-4 heures du matin, en fait, non, peut-être 4h30, genre, c'était le lever du soleil, tu sais, c'était en plein été. On est justement parti vers cette direction-là. On est arrivé d'un champ. C'était magique, là. On était dans le Seigneur des Anneaux, c'était incroyable. Puis, je pense qu'on avait passé par-dessus cette clôture-là, mais on était rendu sur un terrain privé, tu sais. Ouais. Là, on a décidé de pas trop s'approcher, mais hey, tu te dis, le spot, là, j'ai aucune idée comment il accède à ça. Là. Puis si c'est la SEC qui était là, on était chanceux en crise, mais écoute. Ouais, mais c'est comme une clôture, là. Puis c'est marqué défense de passé d'un chien dangereux. À vos frais, puis tout. Puis là, j'avais entendu des histoires. Jappe plus fort que le chien, puis il n'y a pas de problème. C'est ça, même. C'est ouais. ça. Mais, ouais, avec ça, c'était hot comme show. Puis après ça, on s'avait vu la fois que j'ai vomi, là, ma fête. Ah, ça, j'étais pas là, mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai vu, man, la ouais, flaque était là, pendant des mois et des mois, man. Je la neige a fondu au mois d'avril, puis on le voyait encore. Man, le souvenir de ton... Ouais, je sais pas, la bouchée de trop. Ouais, c'était... Mais moi, je m'en rappelle à un moment donné. Tu sais, on arrivait souvent chez vous, puis j'étais comme, OK, fais un shotgun. Tu sais, tout de suite, genre, Nico, l'entonnoir. Ah, c'est l'entonnoir. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais allé au Shogun Sushi avant. Oh non! Puis, puis j'avais mangé, là, mais mangé, là. Puis là, Nico, il dit, ça te tente de venir à la maison? Fait que là, je fais, parfait. Fait que là, je rentre en maison, le rituel, hey, j'ai vomi mes sushis. C'est là que tous les sushis qui sont j'ai dit à Nico, oublie ça, là, d'habitude, je le fais, mais là, ça passera pas. Puis là, t'es genre, il faut que tu le fasses. C'est le rituel de la maison. Puis là, j'étais genre, OK. Puis ça n'a pas passé, man. Je l'avais collé. C'est la mousque. Tu l'avais collé, tu savais. Je l'avais collé. Puis là, Nico était genre, c'est dégueulasse. Puis là, j'étais genre, mais je te l'ai dit que ça allait pas marcher. Mais, Shogun, vraiment mortel. Là. Je suis allé une fois quand j'étais jeune, mais je suis pas retourné, man. Ça a fait peur. Tu te dis, je paye ce prix-là, genre... tu payes quoi, 20$ le midi, genre? C'est ça, pour sushi à volonté. Sushi à volonté. Fait que, c'est comme pour en profiter, il faut que tu en manges jusqu'à temps d'avoir mal, man. Exactement. C'est ça, profiter de son repas, tu sais, au Shogun. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça. mais c'est hot. Puis, ça fait que là, Tendresse, Mordecai, Clément, Living Room. C'est quoi vos prochains projets? Dorian, mon bon chum Jérémy, sort un album au début janvier, si je ne me trompe pas. En début du mois de janvier, il travaille sur ce projet-là depuis plus d'un an. Man. Il y a des tunes là-dedans qui datent. J'ai justement peut-être entre 4 et 6 prods là-dessus, je ne suis pas trop certain. Mais j'ai produit une couple de chansons sur cet album-là. Okay. Fait que ça va être un gros projet de longue durée. À Noël, on prépare une couple d'affaires. Il va avoir, tu sais, à l'Halloween, je sais pas si tu as vu, mais on avait sorti un mixtape un peu foufou là, sur SoundCloud. Vraiment très aléatoire, tu sais. Puis on va faire un autre petit projet un peu ludique, comme ça, dans le coin de Noël. Ouais, c'est ça. Un peu... je donnerai pas trop de détails, man. Non, c'est ça, garder le punch, là, mais c'est cool. Mais écoute, il va y avoir de quoi dans ce coin-là. Puis sinon, par après, écoute, on verra, man. Non, c'est ça. On espère que la pandémie finisse pour que tu puisses rencontrer d'autres artistes, comme tu disais tantôt, pour pouvoir... parce que l'hiver, tu sais, mettons, là, tantôt, tu me parlais des... Mettons, comment il s'appelait ton ami Lucas, quelque chose? Là? Lucas Boucher, oui. Lucas Boucher, qui lui a fait des shows dans des parcs, tu sais, un peu, là, pour qu'on passer. Puis ça, c'était de quoi qui se faisait. Tu dis, à la limite, je vais à l'extérieur, puis le monde garde leur distance, ça se fait. Cet hiver, ça va être rough en Christ, tu sais. Ouais, c'est ça. Même pour la bouffe en take-out, tu sais, tu pourras pas aller take-out shawarma envoyer dans le parc avec mon sandwich, tu sais.
Ouais. C'est une petite pensée qui m'est venue, là. Ça va être. Non, c'est ça. Ça va être. Surtout, là, c'est démoralisant, là. Ouais, Mois de rendu à ce novembre. point-ci, là. Mhm. Le mois de novembre, là, l'heure change. Il fait noir à 4 heures. On est emprisonné, on est enfermé dans la maison. C'est zones rouges partout. Puis je comprends, tu sais, ça existe, la pandémie. Puis, tu sais, moi, le monde qui dit que ça n'existe pas, je suis pas d'accord avec eux, là, tu sais. Ouais, moi non Mais, plus. mais c'est démoralisant, puis surtout pour les artistes de la relève. Puis c'est pour ça que je me suis dit partir un podcast, parce que je me suis dit, si au moins vous pouvez, tu sais, avoir une présence, tu sais. Ben écoute, c'est ce genre de projet, c'est les projets de même, tu sais, qui font que, comme pour toi, comme pour moi qui est C'est ici ça. aujourd'hui, ça nous fait se distraire sur un projet, tu sais. Puis c'est plus C'est qu'une ça. distraction, man, c'est un plaisir, tu sais. Ouais. Ben, Mm. c'est cool, man, que tu sois venu au podcast La guerre Ouais. des pouces. Moi, je suis super content que tu m'aies invité, que tu m'aies. J'ai été, man, un des premiers à Ouais. Ah, participer à ça. Écoute, je sais pas qu'est-ce que ça va donner dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, on s'en rejase rendu là, tu sais. ouais. Mais pour maintenant, je trouve que tu fais crissement bien ça, Alexis. Merci, man, mes cours de diction payés. Tes cours qui ont payé ça, Ouais, mes oui. cours de CRTQ, là, mes parents n'ont pas mis un fonds d'études pour rien. Ça passe et proche, mais non. Ça passe, c'est proche de donner rien? Ouais, man, à un moment donné, je savais pas quoi faire dans la vie, là, genre pendant 2 ans. Tu sais, j'ai fait une vidéo pour annoncer mon podcast, puis tu sais, j'avais complètement perdu la flamme de l'humour. J'étais comme, je sais pas quoi faire. Puis là, je savais pas, puis je travaillais à temps plein, puis je savais pas trop quoi faire. Puis à un moment donné, ben, j'ai trouvé la radio. Tu sais, au début, tu sais, mon père, il faisait dans la vie. Puis tout le monde me disait, pourquoi tu fais pas comme ton père? Puis au début, j'étais genre, non. Puis j'étais allé étudier là-dedans, puis là, je capote. Je fais, c'est malade. C'est hot. Man, mais J'aime ça. moi, la première fois que je t'ai vu, en fait, là, c'est pas la première fois que toi, tu penses. C'était au Gala des Bravos quand on était. Je sais pas si on a le même âge, hein, nous autres. Eh On est oui, allé à l'école. Ouais, OK. On était en secondaire 4 au Gala des Bravos, puis tu avais fait un petit show là, de comme 5 minutes, 10 minutes. Nous, on jouait une toune pour ce Ah ouais, gala-là. tu Puis joues la une première fois que je tonne? t'ai vu, ouais, j'étais avec mon Ben, puis mon Ben et moi, tu sais, Ouais. on faisait de quoi. Puis toi, t'étais là, man, tu passais avant nous aussi, tu faisais des jokes sur ta main. Là. Moi, j'étais là, tabarnak, man. Le gars, il parle de doigter sa blonde, aussi. Mais je l'avais, parce que Je sais pas si c'était là que t'avais parlé de doigter ta blonde, je me rappelle plus. ben, hey, non, le gars-là des Bravos, il avait dit, t'enlèves cette joke-là, t'enlèves cette joke-là, t'enlèves cette joke-là, là. Il avait dit, non, 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 ça passe pas, là. Il C'est était comme, ça. mais non, les parents sont comme, mon fils a gagné un trophée, puis t'es comme, moi, quand je dois de ma blonde, Ouais, c'est ça. c'était weird. Tu sais, je m'en rappelle, je m'avais, tu sais, pas battu, mais j'avais comme, petite tabarouette. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais un killer gag que il me manque un pouce, mais j'ai un longueur du pouce de plus ailleurs, tu sais. Ouais. Puis, puis il était comme, ce gag-là, c'est beaucoup trop élevé. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est un de mes killers. Tu sais, si je le fais pas, Tu killed my game en faisant ça, là, c'est tu comprends? ça. Puis il était genre, ouais, mais là, il va y avoir des parents, puis il y a des enfants du primaire, puis tout. Ouais, j'étais comme, les enfants du primaire, ils comprendront pas. Tu sais, c'est quoi la joke? Tu sais, mais leurs parents, oui, leurs parents vont rire. Mais après ça, c'est pas mon problème si le parent, il dit à son gars, ouais, c'est parce qu'il dit qu'il a un gros pénis. Tu sais, Ouais, non. c'est pas, Rendu là, c'est pas de ma faute, là, tu sais. non. Rendu là, c'est aux parents, mais moi, je me Ça, suis. là-dessus, je suis d'accord, tu sais. Parce que le nombre de fois qu'on était kid, man, tu regardes, tu sais, que ça soit de regarder une scène de sexe un peu ambiguë, genre pas trop clair avec tes parents, tu sais, c'est un film quand t'as genre 7 8 ans, là. Ouais, Puis là, c'est à eux de décider si, genre, ils t'expliquent en détail, s'ils donnent une petite menterie pour contourner l'affaire ou bien s'ils disent pas un mot pour son nom. Même affaire quand tu vas voir un show d'humour, tu sais. c'est Puis que ça. ça soit, ben, je comprends, garder des bravos, tu sais, contexte scolaire, C'est peut-être, ça, là. c'est Mais tu sais, la. qu'est-ce d'un show d'humour, tu as encore la même décision. Tu lui dis tout le stop. Ben, écoute, le pouce, il est dans ses culottes. T'sais. Tu lui dis C'est à ton ça. kid. Tu dis, C'est ça. oh, Colin, OK, le gars, il Mais, commence à. mais tu sais, en même temps, c'est pas de ma faute si tu y dis, tu sais, c'est Non. toi qui vas comprendre, tu sais, c'est pas ton kid après ça qui va venir me voir après le jour qui va dire, ouais, j'ai aimé ta joke de pouce ailleurs. Tu sais, le petit gars de trop, tu sais, le petit gars de 4 ans, là. Tu gars de 4 ans, Ouais, keep j'ai it aimé up, ça. killer gag. Killer gag. Tu sais, mais non, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me faire hate, par exemple. De me faire Ah ouais. ramasser par une madame sur les réseaux sociaux. Je faisais la première partie à Mario Tessier au cégep de Sherbrooke.
Puis c'était pour, je pense, des gens qui partaient en voyage ou pour l'équipe, soit une équipe sportive. Stage Vietnam, ça se peut-tu? C'était-tu le stage Vietnam ou je sais pas. Mais Ok. peut-être, je sais pas, mais De quoi peut-être. dans le genre, là? Ouais. Ouais. Puis Mario Tessier était l'humoriste tu sais, qui faisait le spectacle, son 1 heure et demie. Ouais. Puis moi, ben, je faisais genre un 20 minutes avant, je pense. Ok. Puis, tu sais, le gars, il me présente, tu sais, puis il dit, Alexis, tu sais, il est au cégep ici, il avait la première partie de Mike Ward, nanana. Puis vous allez voir que, tu sais, il est trash, tu sais, mais il a fait plein de shows, puis tout, fait que, voilà. Puis là, il me présente de même, puis là, moi, j'arrive, le monde savent que je suis trash, tu sais, puis une de mes premières blagues, tu sais, c'est que je les avertis, puis que, hein. Donc là, je fais mon 20 minutes. Le lendemain matin, je me lève sur Facebook. Il y a plein de monde qui me texte, Hey, t'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? T'as-tu vu ça? Là, il y a une madame, OK, je sais pas, là, mais tu sais, c'est une C'était-tu une boomer, là. prof du cégep? Non, non, c'était juste une madame qui était assise dans la salle, puis il y avait je te niaise pas, là. C'était vraiment cliché, madame fâchée pour une joke trash, là. Elle avait des cheveux mauves. Une Karen un peu, là? Ouais, exactement. Puis elle Ouais. était comme, le spectacle pour ramasser des fonds pour le voyage au Vietnam, on va dire, c'était peut-être pas ça, là. C'était super bon. Mario Tessier, excellent nouveau spectacle. J'ai adoré ça. Mais la première partie, arc! Non, madame remarque ça, elle dit, moi, c'est comme aller voir aller au cinéma, aller voir un film d'amour, puis que les previews, ça soit de l'horreur. Tu t'attends pas à ça, là. C'est dégueulasse. Puis là, elle me bâchait. Elle me bâchait, elle me bâchait. En tout cas, c'était Alexis Lefebvre, là, C'est beaucoup la trop. meilleure pub que tu aurais pu avoir dans un Ouais. certain sens. Puis était genre beaucoup trop trash, nanana. Puis j'ai juste répondu, moi aussi, je l'ai trop trouvé trash dans les commentaires. J'ai répondu à madame, tu sais. Ah, Puis c'était là, bien fait. j'avais plein de likes, puis la madame, elle m'a pas réécrit, là. Mais tu sais, ça, c'est Mike Ward qui avait dit ça. La meilleure façon de répondre avec de la haine, c'est avec de l'amour. Tu sais. Ouais. Parce que Parce que, toi, ouais. Tes propos peut-être trash sont pas dirigés. J'ai l'impression, puis encore là, c'est une impression, puis c'est pas moi l'humoriste sur le stage qui fait des jokes. Mais quand tu fais des jokes trash qui peuvent être offensantes pour certaines personnes, tu sais, ouais, ton but n'est pas d'offenser personnellement, mais plus de non, comme, te permettre de pouvoir faire ces jokes-là. c'est Fait que ça. si après ça, les personnes se sentent offensées, toi, tu vas pas leur dire, ben là, Chris, c'est à toi. C'est comme, C'est ça, non. réponds avec amour, genre, ouais. C'est ça, répondre, tu sais. Tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai décidé, tu sais, dans le temps, je faisais de l'humour. J'aimais ça être trash, là, tu sais. J'aimais ça. Tu sais, ça a toujours été ça, tu sais. Ouais, ouais. Tu m'as dit, tu sais, que toi, tu as commencé à aimer la musique parce que, tu sais, as écouté le rock. Puis là, après ça, tu as découvert le classique. Tu es allé étudier là-dedans. Puis là, après ça, tu t'étais intéressé à l'histoire de la musique. Puis là, ah, man, j'ai une possibilité de partir tu sais, un petit band, tu sais, avec Ouais, ouais. les 5 gars, une fille, puis, tu sais, puis faire une petite maison de disques, puis tout, puis ça va être le fun. Mais moi, comment j'ai découvert que j'aimais l'humour, c'est que j'avais 13 ans, puis j'écoutais Mike Ward, tu sais, dans mon lit, le soir avant de me coucher. Puis je le regardais, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est malade. Lui, là, ouais, tu sais, Lui, de lui, l'humour qui provoque, comme de la ouais, musique qui provoque, c'est de quoi que j'adore, tu sais. exactement, Créer de exactement. la musique qui fait genre que tu sais je veux pas il y a certaines de mes tunes que je vais vouloir faire là que tu sais je veux pas que les gens réagissent comme oh wow tu sais c'est beau c'est doux c'est bon tu sais tendresse c'était un peu aussi pour comme quand je vais sortir des affaires qui brassent en tabarnak faut que le monde il se dise genre ok tu sais tendresse puis t'entendre tu sais Moi, c'est ben, l'intention un peu là-dedans. mais comme ta première tune de ton album What's So Not Man's World, un affaire comme ça, là, ça commence This is a Man's World. Puis après Ouais ça, ouais exact. tu sais, moi, je pensais que t'allais, honnêtement, quand j'ai commencé ton album, j'étais comme, ah, ok, là, je reconnais Tendresse, Bones, tout. Puis après ça, j'ai vu Calme, mais t'as quand même gardé au moins une tune dire comme, j'aime ça, puis je suis capable d'en faire. Fait que Ouais c'est hot. C'est hot. ouais puis Tu sais, c'est t'as montré à quel point tu étais capable de faire de la musique hyper calme, de la musique qui torche, puis que le monde a peur. Puis Puis, ça, c'est drôle, tu sais, parce que ça, c'est Clément qui a fait la production sur Man's World. Là. Il avait fait le beat. Puis une fois, j'étais Mhm. allé chez lui, puis on faisait de la prod ensemble, je me rappelle plus trop. Mais là, il avait fait jouer ça. Je suis comme, j'ai grandement besoin de cette instru, s'il vous plaît. Mais c'est drôle parce qu'après ça, quand est venu le temps de l'enregistrer, tu sais, moi, je l'écrivais, tu sais, j'avais des idées de grandeur de moi qui garoche mes cris partout dans tout, tu sais. Mais dans mon appartement,
à Parc Extension à Montréal. Les murs sont peut-être épais de même. ça. C'est fucking carton, man. Fait que il y a comme 3 familles. Là. Il y a une famille au-dessus, une famille en dessous. Puis quand on a le studio au milieu, là, c'est le studio de fortune, là, on s'entend, mais comme Ouais. je pourrais pas me permettre de crier à plein volume avec des bébés naissants. T'sais. Fait que ça s'entend pas tant, mais genre, j'ai trouvé drôle que dans Moi et Pis, ça a vraiment comme pour moi défini l'atmosphère de genre j'étais restreint vocalement du début à la fin, tu sais. J'ai dû changer toutes plein de mélodies que j'avais prévues ou des affaires qui comme non, je peux pas créer ça ici en ce moment, tu sais. Fait que Man's World, ça comme me suis donné 15 minutes, j'étais comme bon, OK, 15 prochaines minutes, tu cries, puis c'est la dernière fois que tu cries pour les prochains 6 mois, genre. Ah ouais. C'est là que je l'ai enregistré. Ouais. Ben, sinon, tu sais, c'était quoi ton feeling, là, parce que là, on parle de Men's World, mais c'était quoi tu sais, le feeling de l'album? Tu sais, souvent, un album, là, ça a le même feeling tout le long, ça raconte la même chose tout le long. ouais. C'est semblable. Un album, c'est un livre, dans le fond, là, c'est une histoire, on pourrait dire, là. Mm-hmm. C'est quoi l'histoire de l'album, tu sais? Ben, tu sais, premièrement, je voulais à la base faire un album que finalement, tu sais, à la base, quand je dis ça, c'est maintenant en faisant référence à plusieurs mois, quand je me disais, j'ai plein de tunes, tu sais, je pourrais tout slapper ça ensemble puis faire un gros projet, tu sais, un projet d'une trentaine de minutes. Mais comme, mon but était justement, plus ça avançait, je me disais, je préfère, tu sais, je vais faire une sélection un peu plus, sélectionner un peu plus de qualité dans ce que j'ai, tu sais, puis raccourcir ça. Fait que, à la base, pas à la base, mais au final, j'ai choisi de faire un plus court projet. Mais ce projet-là, justement, tu sais, je sais pas si tu as remarqué ou si tu as écouté, mais il y a comme dans 2 ou 3 pièces, il y a comme une première partie, puis après ça switch sur 2 codes complètement différents. Ouais. Ça peut être genre, ça peut sonner disparate, genre quand même assez Ouais. souvent. Puis les productions, il n'y en a pas une pareille, puis il y en a. Ça. Mais tu sais, ça c'est très représentatif peut-être de ma personne. Là, que comme je suis pas capable de sticker une affaire, puis je saute à l'autre. Puis tu sais, super passionné, super intéressé, mais comme mon attention, elle shift d'une chose à l'autre de même. Fait que tu sais, je vais commencer une prod, genre, ça c'est cool, je fais un premier drop, j'ai du fun. Puis là, j'imagine, une idée là, que je pourrais faire juste avec ce sample-là, si je change toute l'affaire. Fait que là, finalement, ça finit par être dans le même tune, mais genre. Ça suit pas. Ça suit pas pantoute. Ben, tu sais, ça suit pas pantoute dans le sens. Quand on l'écoute, il n'y a pas de continuité musicale. C'est ça. Mais ça mettons, sonne genre, bien. moi, tu sais, je suis capable de trouver le fil conducteur à travers tout ça, que ce soit dans le texte ou je trouve que ça représente bien, mettons, la dernière année, peut-être. Ouais. Dans je sais pas, ma progression dans le fond, musicale. Tu avais écrit plein de tunes avant de rejoindre The Living Room. Tu avais écrit plein de tunes. Puis là, tu as décidé de sortir un projet avec cette gang-là. Puis là, tu as pigé comme 7 tunes de ton répertoire, puis tu l'as mis dans l'album. Ben, c'est des pièces que j'ai enregistré tout ça cet automne à Montréal, mais la majorité des productions, des instrus que j'avais faites dataient de l'an passé, là, quand j'étais en appart avec Nick puis Gervais sur Prospect. Puis genre, j'avais fait beaucoup de productions là-bas, mais justement, qu'est-ce que j'ai trouvé frustrant peut-être dans le processus, c'est que j'ai ben trop attendu de certaines tunes pour écrire sur les productions que j'avais déjà. T'sais. Mettons, genre, j'ai fait une prod en janvier, je me mets à écrire dessus au mois de juillet. Le nombre de fois, je l'ai écouté, puis genre, c'est comme, tu sais, quand tu entends un mot à répétition, puis il perd un peu de son sens, là. C'est pas mal le même syndrome qui arrive quand tu fais ça avec des prods qui te laissent traîner trop longtemps. Fait que, ça, je dois dire que si, mettons, j'avais pas à me reprendre, mais genre, je sais que ça fait des projets plus cohérents quand tu fais tout d'une traite. T'sais. Tu fais la prod, si, ça m'inspire ci, ça, t'écris des paroles tout de suite. Si tu peux t'enregistrer la même journée, c'est parfait, man. Parce que tu as suivi la même énergie. C'est continu. De la même manière, tu fais un texte de français pour ton cours, si tu le fais séparé sur 7 jours, puis les 7 jours dans le mois, tu es un peu au hasard, ton texte, il va être décollissant. Puis là, dans le sens, là, maintenant, je dis ça, peut-être c'est plus remarquable sur le projet, mais c'est pas de quoi qui me gêne pantoute de dire. Là. C'est vraiment, quand il y a toujours place à l'amélioration là-dedans. Puis ça peut expliquer un peu pourquoi, genre, c'est un peu. Oui, mais même si c'est. des fois, ça change, le beat change, la prod change, d'une tune à l'autre, mais ça s'écoute bien. C'est pas laissé au hasard, c'est pas quelque chose que je me suis dit ça sonne bien de l'enfle. C'est ça, mais j'ai jamais écouté cet album-là en écoutant une tune faire mais qu'est-ce que ça fait là? Tu sais, mettons que j'ai écouté l'album, là, tu
tu sais, avant de faire mes podcasts, tu sais, je ne vais pas dire, tu sais, j'essaie de te connaître un peu, puis de prendre tes informations, puis tu sais. Puis j'ai écouté Ouais. ton album, là, puis j'ai fait, ben ça sonne tout parfait. Tu sais. Il n'y a pas une tune que tu fais comme, mais il semble qu'il a enregistré ça, là, comme 3 ans, puis qu'il a décidé de mettre ça là parce qu'il voulait avoir cette tune. Ouais. Tu sais, tu comprends? Mais ça, c'est un point positif à ton album, c'est que ça suit. Puis que. Ouais, puis je préférais le raccourcir justement pour que ça reste plus cohérent une Ben tune oui. avec l'autre, puis dans les thèmes surtout que, tu sais, ouais, puis Mais ça, c'est man. cool. Puis là, en plus, tu sais, parce que. En plus, excuse, man, j'ai reçu un appel. Ouais, c'est Mais, stressant, Chris. mais en plus, là, qu'est-ce qui est cool? Le monde ne le savent pas. Le monde, il pense que quand je vais recevoir des artistes, de l'humour, ou ben, plus de la musique, parce que l'humour, c'est difficile de faire ça. Mais je demande aux musiciens de jouer une tune live. Ouais. Puis, malheureusement, on n'a pas l'équipement. Je me suis acheté un équipement, mais j'ai pas la console de son pour faire en sorte que ça passe bien sur Zoom ou sur Google Meet. Non, puis moi, de mon bord, T'sais, avec le Wi-Fi que j'ai ici, j'oserais pas me c'est ça. lancer dans un... Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? Tu m'as envoyé une tune. Ouais, j'ai T'as enregistré envoyé de quoi hier soir. Falling. Ouais. Puis, tu me l'as envoyé hier soir. Puis, on va mettre ça à la fin du podcast. Puis on va écouter ça. Le monde va pouvoir écouter ta prestation. Puis écoutez, vous pouvez aller sur SoundCloud, TLR, The Living Room. Vous pouvez aller sur Spotify, Ça, c'est Tendresse. sûr, ça va être de quoi qui va être diffusé sur notre chaîne. Il n'y a pas Vous d'inquiétude avec pouvez, ça. là, si vous avez aimé le podcast aujourd'hui avec Tendresse, Laurent Paquin, Laurent Pellerin. Non, Moi, t'inquiète. je suis trop dans l'humour, moi. C'est soit Laurent Paquin ou Fred Pellerin. Puis les deux me vont. Ah ouais? Ben ouais. OK. Laurent Pellerin, je veux dire, man, tu décortiques mon nom comme tu le veux, là. Laurent Pellerin, mais c'est ça, Laurent Pellerin. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, y a pas de Mais trouble. je me suis surprise parce que hier, j'ai écouté un sous-écoute avec lui. Mais ouais, Laurent Pellerin, vous pouvez aller le suivre sur Instagram, Facebook, TLR pour The Living Room. Les gars, ils sortent des projets. Vous avez sûrement entendu les projets de Clément, mais les projets de Tendresse sont aussi bons. Tu sais, je pense que dans votre Beaucoup gang, ouais. il y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de compétition. Non, puis c'est la dernière chose qu'on veut, tu sais, dans le même collectif. Nous, l'idée à la base, c'était d'être 6. Tu sais, mettons, Jérémy, il a plus de connaissances en question de mixing, mastering, puis juste le côté promotion, le côté plus informatique, si on veut, là. Ouais. Il gère bien plus que moi. Moi, genre, les réseaux sociaux me font peur à la limite, tu sais, puis c'est comme, genre, il y a certaines affaires que je préfère, genre, avoir quelqu'un d'expérience à côté de moi, tu sais, nécessairement. Puis après ça, pour son album, je peux y faire 4, 5, 6 prods, puis genre, je le fais pour mon chum, là, puis je fais des prods personnalisés. Là. Il me dit qu'est-ce qu'il veut, puis j'essaie de recréer exactement la vibe qu'il a besoin. Ce que j'ai fait avec Clément aussi pour Partout dans son nouvel album. Ouais. J'ai fait la production, j'ai fait un verse finalement aussi, mais quand je fais ça, je me dis, je le fais pour Clem. Puis je le connais assez pour savoir qu'est-ce qu'il veut entendre. Fait que ça crée tellement des belles affaires. Puis tout le monde, genre, je ne veux pas commencer à nommer tous les exemples, mais là, je m'inclus, mais Ouais. c'est Mais vraiment pertinent de pouvoir justement être 6 têtes à vouloir la même. Au bout du compte, tout ce qu'on veut, c'est vivre de notre musique, puis s'élever à 6, selon puis, moi, c'est quelque chose en terminant le podcast, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que, parce que Sherbrooke, il y a quand même beaucoup d'artistes émergents, là. Il y en a Ouais. moins qu'à Montréal, mais à Sherbrooke, c'est une ville universitaire. Des fois, le monde va étudier en musique, ils ont le goût de se partir un band, ils ont le goût. Est-ce qu'il y a de la. C'est sûr qu'il y a de la compétition, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en humour, des fois, ou en impro, Ouais. il y en a, mais vraiment, puis ça se sent. Quand tu arrives Ouais. dans une nouvelle équipe d'impro, là, puis quand tu tasses un gars, là, le gars, il veut te péter à la gueule, quasiment. Ouais. Là. Donc, si tu fais un show, OK, d'humour, puis tu te pètes la gueule, puis le gars qui a passé avant ou après toi, lui, il réussit, il est comme. Il est content quasiment. Fait que, Mm-hmm. est-ce qu'il y a ce phénomène-là en musique où vous êtes pas mal tous friendly, les uns les autres? Ben, je te dirais que, tu sais, juste à la base, appeler le rap game, l'appeler le rap game. T'sais. Nécessairement le jeu, la compétition, il y a quelqu'un qui est on top of the game, puis il y a quelqu'un qui est plus bas. Puis
nécessairement, il y a des comparaisons qui se font, que ce soit en lien avec le nombre d'abonnés sur leur Instagram, le nombre de streams sur Spotify. Tu sais, il y a certainement genre un échelon, tu sais, peut-être. Ouais. Mais quand tu rencontres les gars, tu sais, je dis les gars parce que, à part FlowXX, c'est notre collectif, puis mettons, quand je parle sur les grosses plateformes à Sherbrooke, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête. C'est pas qu'ils n'existent pas. Mais ces gars-là, tu sais, quand tu les rencontres en personne, puis tu vois que, tu sais, qu'à la base, leur but, c'est pas genre de décoller tout le monde, puis de eux à tout prix, genre, devenir des Travis Scott, tu sais. Puis le monde qui pense de même, c'est juste qui bosse de leur bord, tu sais. Je veux pas commencer à perdre mon temps, puis à essayer de me comparer, puis à essayer de, genre, abaisser la tête à quelqu'un, genre, qui son seul but, c'est de blow up en faisant chier tout le monde. C'est pas, mon attention n'est pas vraiment tournée vers le monde qui pense de même. Fait que moi, je suis juste content, genre, quand je rencontre d'autres artistes, que ce soit musicaux, que ce soit de design visuel, même du graphisme, du linge, peu importe, tu sais, du monde qui veulent justement vivre de leur art. Puis moi, je vois plus du côté collaboration que compétition. Tu sais. OK. Collaboration, encouragement, puis je me dis peut-être qu'un genre. Ça sert à quoi d'entretenir des bonnes relations avec tout le monde, surtout dans notre ville, tu sais, parce que peut-être qu'un jour, là, lui, il va être rendu là, moi, je vais être là, puis là, si on fait une collaboration, je sais pas si tu vois mes deux mains, là, Ouais. mais tu sais, lui, il est là, moi, je suis là, peu importe la hauteur, mais tu sais, on est loin l'un de l'autre, Chris, on collabore, puis on est en train de couvrir tout ce spectre-là après, tu sais. C'est quoi de pertinent, là? C'est de quoi de. Que si tu te mets à chier sur la tête de tout le monde autour de toi, ben, il n'y a personne qui va vouloir t'aider, tu sais. Il n'y a personne qui va vouloir. Ouais. Ben, n'importe quoi dans les communications, c'est comme ça. Parce que j'ai eu le même discours à l'école. Il me disait, si tu veux percer dans les médias, puis tu rentres dans une boîte première radio que tu rentres, puis tu fais, ah, lui, là, c'est qui me tape ses nerfs, ah, puis lui, il travaille pas, puis lui, puis lui. Ça marchera pas, le monde ne voudra pas travailler avec toi. Puis c'est le même dans n'importe quel milieu des arts, des communications. Il faut que tu sois respectueux, là, c'est la règle de base. Aie du respect pour les compères, les compatriotes qui font la même job que toi, ou du moins qui essayent d'avoir la même job que toi. Puis ça devrait être comme ça. Surtout au niveau qu'on est, tu sais. Genre, faut être conscient que, pour ma part, j'ai encore 20 ans, j'ai encore beaucoup de bouchées à manger pour arriver où est-ce que je veux arriver, puis ça sert à rien de me prendre la tête tout de suite puis d'essayer de m'isoler, tu sais. Tout au contraire. Tout au contraire. Sur ces belles paroles, Laurent Pellerin, je pense qu'on va mettre fin au podcast. Je pense que ça fait comme 1 heure. 1 heure et quart, peut-être. 1 heure et quart. Puis on va mettre ta prestation à la fin du podcast. On va faire 1h25, 1h20 avec ça. Puis c'était dans les temps du podcast à la guerre des pouces. Moi, je me suis dit 1 heure et demie pour les podcasts. C'est bien en masse, sinon je trouve que ça devient trop long. Mais c'est ça, comme j'ai dit tantôt, Spotify, allez suivre Tendresse, SoundCloud aussi, médias sociaux, Tendresse. Parlez-moi, la gang. Allez me suivre. Allez écrivez-moi. Venez voir, là, je tiens à le dire, dès ce lundi, je finis avec ça, là, je ne m'étirerai pas. Mais dès lundi, on commence à faire des live TLR. On va de 19h30 à 22h, on se met en ligne. Puis c'est super cozy casual, là, man. Tu sais, t'arrives, on est en train de se faire à souper, on jase, on a le sapin derrière. Tu sais, c'est vraiment le temps qu'on veut pour entretenir des contacts avec le monde. Qu'est-ce qu'on manque depuis plusieurs mois? Les grandes affaires, c'est ça. Puis c'est ça qu'on veut faire, man. Ça va être j'invite tout le monde sur Instagram. Sur Instagram. notre compte TLR.livingroom. OK, parfait. Allez suivre ça, restez à l'affût. Ces 6 personnes-là, 5 gars, une fille, ont du talent, vraiment. Pour passer dans la tribune avec moins d'1 an d'expérience, c'est parce qu'il faut que tu aies du talent quelque part. Puis c'est ça que mon invité et son... c'est pas Caroline, j'oublie tout le temps le mot, mais son collectif. Yes, son collectif ont. Allez les suivre partout, puis ils ont une belle carrière devant eux, on leur souhaite. Merci encore beaucoup, Laurent, d'avoir passé Alexis. au podcast La guerre des pouces. Scène 1, prise 3. Prise 3.
tirer une suite. 3, 4. Suddenly I'm falling out of place and tell me that we're on the same page, 'cause I'm running out of places to hide. Twisting truth when speaking can be so hard to believe it. Never knew I had control when I'm supposed to have control. Suddenly I'm falling out of place and tell me that we're on the same page, 'cause I'm running out of places to hide. Twisting truth when speaking can be so hard to believe it. Never knew I had control when I'm supposed to have control. I got no phone, still you hit me up with another lie. Just a story to make it up to you. Even though I'm clueless, you fall away from worthless. I took my time with you, way too much, waiting such a long time for my love.